Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'avoir là aujourd'hui parce que c'est vraiment toi qui m'as demandé de témoigner notamment de comment tu es arrivée vers un accompagnement avec moi et ensuite une prise de conscience, un point de bascule que ce que nous avons fait ensemble t'a autorisé, tu vas nous raconter ça. Donc tu as fait le programme Voyage en Périnée qui est pour moi le programme de la Fondation et de la sécurité intérieure et Confidence de l'intime qui est un accompagnement pour vraiment accélérer le processus de libération et de transformation de la sécurité dans l'intime. Donc tout d'abord, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Anne Douchet-Morin. J'accompagne donc les femmes et les entrepreneuses du mieux-être à ouvrir le portail des pleins potentiels grâce à la guérison de l'intime du bassin. Et pour cela, j'ai créé ce programme Voyage en Périnée, qui est le programme de la Fondation de la sécurité intérieure, des tas d'autres programmes destinés aux entrepreneuses et aux projets de vie. Et j'ai aussi écrit, canalisé plutôt, un livre sensuel, érotique, photographique et guérisseur, Corps et moi. Alors Stéphanie, donc, ce que tu avais vraiment envie de témoigner de comment tu es arrivée en fait jusqu'à moi, jusqu'à l'accompagnement par ma personne. Ben oui, merci Anne en tout cas d'avoir accepté cette interview parce que effectivement, ben voilà, enfin, j'aime bien aussi tes interviews où tu décris, enfin, où tu interviews les personnes, où tu leur demandes leur point de bascule. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce point de bascule, ben, il n'arrive pas non plus en une seule fois. Et c'est parfois le fruit de pas mal bah oui, de synchronicité, d'événements, de personnes, de rencontres, de livres qui font qu'à un moment donné, ben, la prise de conscience arrive réellement. Et ben, j'avais envie de partager parce que c'était vraiment, moi, il y a quelques années où je suis tombée via une amie sur un livre de Caroline Gauthier, Au nom du corps, qui a été vraiment un peu une découverte pour moi de tous ces sujets du féminin, du féminin dans le corps. Et cette lecture m'a beaucoup touchée, beaucoup transformée. Et à l'époque, j'ai un peu suivi Caroline Gauthier, donc c'était déjà au moins il y a 4-5 ans, et elle parlait toujours de ce côté, oui, en même temps, très structuré, du marketing et tout ça. Et en même temps, je la suivais à fond. J'interromps une seconde. Caroline Gauthier, c'est elle qui m'a fait démarrer en tant que web entrepreneuse. Ouais. Et j'ai une interview demain avec elle. Ah, Ouais. bah magnifique! J'interviewe Caroline demain. Quelle bonne idée! Je regarderai. Bah oui, donc c'était vraiment ce message à la fois hyper dans le féminin, dans le corps, dans des choses qui me touchaient énormément, et en même temps ce message que j'ai interprété en me disant c'est plus le masculin, le fait de visibiliser, le fait de... Voilà, ça résonnait pas chez moi, j'étais encore fort en résistance. Et puis après... Encore, tu étais bloquée par cette idée de te montrer. Oui, complètement. C'est tellement ça. Moi, oui, oui. Complètement. C'était vraiment trop. Oui, c'est pas pour moi. Enfin voilà, ça répond pas à quelque chose. Il y a quelque chose de faux là-dedans aussi. Enfin, et en même temps, Caroline le faisait, vu que sinon j'aurais pas entendu parler d'elle. Donc il y avait cette contradiction vraiment que je n'arrivais pas à résoudre, mais voilà, qui s'est posée à moi. Et dans le parcours de Caroline Gauthier, elle fait des magazines aussi. Et un jour, je suis tombée sur une interview d'une autre personne qui s'appelle Aurélie Grolot, qui est un pathologue et qui décrivait son parcours d'hypersensible. Et cet article m'avait vraiment touchée. Mais bon, voilà, c'était une intervenante qui qui habite toujours dans la région de Marseille. Moi, je suis en Belgique, donc je me disais, bon, ben, ok, pas possible. Et puis est arrivé le confinement. Et puis est arrivé ce basculement qu'il y a eu de plein de personnes vers le virtuel, et en même temps, du coup, cette possibilité de rencontrer des gens qui sont beaucoup plus loin que là où on est. Aurélie Grelot m'est revenue en tête en me disant j'ai besoin en fait de ce genre d'accompagnement, enfin d'abord pour mon fils et puis en fait pour moi. Et avec elle, je suis arrivée enfin, elle m'a dit ces mots de la personne la plus importante pour toi, mais c'est toi. Et j'ai aussi une prise de conscience à ce moment-là de, OK, ce besoin de s'occuper de moi et de faire des activités, des choses qui me nourrissent moi, parce que j'étais fort prise dans ma vie de famille, un boulot où j'étais pas tout à fait, où je suis un peu en transition. Oui, comme énormément de femmes, Voilà. mamans, Ouais. énormément d'entre nous, nous nous oublions totalement. Ouais. Et cette idée de s'occuper
s'occuper de soi-même, c'est c'est très interpellant et Ouais. tu ne l'autorises pas le plus souvent, ce qui était ton cas. Ah oui, 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 oui. Et là, ça a été une première vraiment prise de conscience, ok, un premier cheminement. Et puis alors après, donc avec tout ce qui s'est virtualisé, moi j'ai suivi pas mal de sommets, sommets de la conscience, aussi d'une autre personne, Gaëlle Baldassari, avec Kiffe ton cycle. Donc de nouveau sur le féminin, j'ai appris énormément de choses et je trouvais ça tellement, voilà. Enfin, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup apporté aussi toujours au niveau de la découverte de mon corps de femme en fait, même si il m'accompagne depuis déjà de nombreuses années, mais il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. La plupart des personnes que j'accompagne ne connaissent pas leur Oui. corps à un point Ah, oui. qui est sidérant et je pense que ça concerne quasiment 90% de la population, y compris les hommes d'ailleurs. Donc en Oui. fait, tout ce parcours pour d'un coup te dire ah bah oui, j'ai un corps féminin, Oui. j'ai une sensibilité féminine, j'ai un sexe féminin, j'ai des cycles, etc. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était ce côté, un jour, une interview comme ça d'une personne qui disait, oui, quand on demande à une enfant ou une adolescente vers 11-12 ans, enfin oui, quel est son sexe, je ne sais plus quelle était la question, mais c'est comme si elle n'en avait pas en fait, ou qu'on était comme asexué, comme si cette partie avait été complètement tellement tabou et tellement que voilà, qu'on n'est plus consciente de qui on est en fait, de quelle partie. Et c'est toi, dans ton programme, à un moment donné, tu parles, je pense, de la cartographie, du fait que c'est pas cartographié dans notre cerveau, certains organes, dont les organes féminins, quoi. Enfin, chez beaucoup de femmes, en tout cas, je pense. Ils sont dans le tabou. Ils sont dans le Voilà. tabou. Il y a des femmes qui m'ont dit, sa mère leur disait, va te laver là où il ne faut pas. Ah oui. Dès que une femme en particulier met une main sur son sexe quand elle est petite fille, même si c'est dans le non-verbal, elle comprend bien que c'est pas bien du tout. Alors que l'enfant se découvre de partout, tout le corps Ouais. avec les mains et le sexe, il y a. Donc en fait, il a enlevé des consciences Ah oui, oui, oui. du Ouais, schéma oui. corporel et du schéma corporel tout simplement. Oui, c'est ça. Et ben voilà, je trouve ça formidable le travail que toi tu fais, voilà, que plein d'autres femmes, j'en cite quelques-unes, mais c'est vraiment ce que j'entends chez beaucoup, beaucoup de femmes que je suis et qui donc parlent sur Internet. Et donc, notamment, pas que, mais voilà. Et ben, je suis arrivée dans un de ces sommets, je crois que c'était le sommet de l'amour irrésistible, où j'ai entendu une conférence où toi, tu étais interviewée. Et je sais pas, c'est comme si, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Tu avais réussi avec ton programme, ce que tu présentais de la sécurité intérieure, du périnée, de comment on peut se sentir en sécurité à l'intérieur de soi et du coup, aussi pouvoir l'exprimer. Et donc, tu as même parlé de Caroline Gauthier. Donc là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Là, c'est en train de. Voilà, une espèce d'engrenage ou je ne sais pas, de fusionner. Je précise, je pense que c'était le sommet de Temple Yoni sacré. Ah oui, 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 tu as raison. Oui, L'amour complètement. irrésistible, ce sont des Oui. amis dont normalement, certainement, je serai dans leur premier sommet, mais je n'ai pas encore été dans Ah le. oui. Bah, écoute, c'est parce que je t'y vois bien aussi. Apparemment, je vais y être. Mais oui, 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 c'était le sommet de la Ioni qui était magnifique aussi, vraiment sur le féminin. Pardon? Organisé par Rubina Luna. Rubina. Oui, oui. Parce que tu cites toutes ces personnes-là et moi j'apprécie beaucoup Ah, oui. de manifester et de dire toutes les sources et qui Oui. fait qu'effectivement nous tissons un chemin. Toi, finalement, je fais partie de ton chemin, mais je vais en faire partie de façon informelle et par tout le contenu gratuit pour une autre personne qui, elle, ira vers une autre. Et c'est Oui. ça qui permet de transformer les choses, c'est que nous sommes Ah, oui. nombreux à tous œuvrer dans le sens d'une transformation d'un monde plus conscient. Ah oui, oui, oui. Et c'est ça que je trouve vraiment, que j'avais aussi envie de partager, quoi, que je trouve vraiment formidable, quoi, d'avoir autant de personnes qui, chacune à leur manière, chacune avec une sensibilité différente ou un point d'accroche, et voilà, qui permettent de toucher vraiment énormément d'autres personnes. Et donc, voilà, moi, quand j'ai entendu cette interview de toi, je me suis dit, bon, ben, ok, là, il y a quelque chose. Donc, je sais que j'ai repris contact avec toi pour ton programme. Et bon, bah, je me suis laissée emporter. Ça n'a pas été simple pour toi, la bascule, hein, de déjà Non. OK, j'y vais. Oui. Quand même des programmes qui sont haut de gamme en investissement.
Oui. Donc, je me souviens que c'était j'y vais pas, j'y vais, puis boum, tu dis allez, hop, allons-y. Mais Et je donc, tu pense vas partir. Oui, non, mais je pense que l'idée que tu m'as répétée aussi, enfin, que tu redis souvent, que j'entends, c'est j'investis en moi, quoi. J'investis pour la première fois. Et bon, j'ai eu très peur sur le moment, mais j'avais une espèce de OK, c'est bon, j'y vais. Et ton programme, la Voyage en Périnée, moi, ça m'a vraiment accompagnée. Je sais que c'est 21 séances, je ne sais plus exactement sur combien de semaines ça se fait, mais j'aimais vraiment bien ce côté où c'était 10 minutes de yoga, de prise de conscience dans différentes, assis, debout, couché, tout un accompagnement qui se fait vraiment en douceur. Et c'est pas trop long, et en même temps j'aime bien aussi la manière dont tu le relâches, de manière c'est tous les 2-3 jours, donc on se laisse le temps, on n'est pas, moi je trouvais ça vraiment agréable comme rythme et comme timing et comme temps, vraiment tout à fait abordable, et en même temps à chaque fois ces petites prises de conscience en douceur en fait, ah ouais tiens cette zone, ok je respire dedans, qu'est-ce que ça, là ça éveille déjà pas mal de petites choses. Et puis après voilà le coaching avec toi en direct dans Confidence de l'intime, pareil, ça s'est fait en plusieurs voilà, à chaque fois, à chaque séance, je me sentais réalignée, plus en sécurité en fait. Moi, j'ai vraiment découvert cette sécurité à l'intérieur, quoi. Et ça m'a apporté beaucoup de confiance. Et puis vers la fin, c'est revenu ce message sur voilà, se visibiliser, le marketing. C'est important de faire entendre sa voix aussi, parce que si on veut que les choses changent, que le monde évolue, il faut aussi faire entendre ce qu'on a, nous, à dire, chacune. Et oui, voilà. Et puis moi, c'est devenu clair. OK, bon, ça va, j'ai compris. J'y vais, et j'ai commencé une formation en développement personnel, communication, marketing, un peu pour m'accompagner dans la visibilisation de ce que j'ai envie de partager, quoi. Tu parlais d'un point de bascule, donc en fait, d'après ce que j'ai compris, et tu vas préciser, c'est le cheminement dans la guérison de l'intime, dans la basculement vers une sécurité intérieure, t'a permis d'oser te dire, mais oui, je deviens visible, mais oui, je mets mon talent au service du monde. Pour ça, il faut que que je me montre, que je parle, que je communique. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que nous avons fait ensemble qui t'a permis de basculer? Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Ça m'a donné ça m'a, je pense, rassurée. Ce voyage avec toi m'a vraiment posée à l'intérieur, en fait. Oui, une sorte de confiance. Après, confiance en moi, je ne sais pas, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est jamais complètement acquis, mais quelque chose qui s'est vraiment posé, quoi. Oui, vraiment à l'intérieur, et qui m'a donné l'autorisation. Tu parlais d'autorisation tout à l'heure. Je me suis du coup autorisée, en fait, à me dire, OK, ça, je peux le faire aussi, quoi. Je peux. Et d'ailleurs, je ne serais pas là aujourd'hui si je ne l'avais pas fait, parce que moi, les vidéos, tu m'en aurais parlé même il y a 6 mois. C'était, mais une vidéo, quelle horreur. Puis, D'ailleurs, on en avait parlé, et tu m'avais dit, bon, laisse-moi réfléchir, etc., ouais, etc. Quand tu m'as recontacté, puis surtout, j'ai senti ton élan. ouais, D'un coup, il y avait une nouvelle Stéphanie qui dit, mais ça y est, j'ai compris. ouais, Oui, j'ai l'élan de témoigner. Je demande avec douceur et parcimonie les témoignages, parce que je sais que c'est très intime. C'est aussi manifester au monde qu'on est allé voir son intime, etc. Donc, je comprends bien que ce n'est pas aisé. Et moi, je l'ai vu, cette bascule, dans la formulation de ton message, en disant, mais oui, c'est OK, j'ai compris pourquoi il faut que je le fasse, j'ai compris, c'est OK pour moi maintenant de me montrer. Et c'est ça qui est très beau, quoi. C'est comme si tu avais basculé ça y est, cette bascule dans, c'est pas de l'ego, c'est pas faire la belle, c'est juste, j'ai un talent particulier, je me focus dessus et je le propose ouais. au monde, je propose à qui a besoin de mon talent, de mon énergie, de ma vibration, et qui a besoin que je lui donne un coup de main, en fait. Oui, complètement ça. Donc, oui, c'est vraiment merci infiniment pour le travail que tu fais, pour tout cet accompagnement, pour tout ce que tu proposes,
voilà, tous les lives aussi, où il y a beaucoup de choses qui se débloquent certainement pour beaucoup de personnes. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est donner aussi ma voix, ma couleur au monde. Alors, je suis encore un peu vraiment en recherche Est-ce que tu peux nous dire ce qui est là pour toi, même si tu es en train, étant donné que tu es rentré dans un problème de marketing et de visibilité, etc., je pense que ton monde n'est pas encore très, très, très précis sur le focus que tu veux donner. Est-ce que tu veux Non. bien, c'est déjà une façon de parler de ce que tu vas proposer. Il y a peut-être des gens qui vont dire yes. Dans tout ce cheminement, ouais, Stéphanie, ça m'intéresse. C'est plein de talent, je le sais. Hein, trouver la confiance intérieure pour pouvoir manifester ses talents. Et qu'est-ce qui est là pour toi? Alors, ce qui est là pour moi, en tout cas, c'est de vraiment accompagner des personnes qui sont soit vraiment dans des grandes fatigues, ou des ruptures assez compliquées, ou des relations difficiles, et de les accompagner pour les aider à retrouver un équilibre énergétique, donc à retrouver vraiment qui elles sont, et du coup leur permettre de prendre des décisions en étant qui elles sont vraiment. Que j'ai mis déjà en place, et ce que j'ai envie de plus partager pour voilà, plus partager avec plus de monde. Voilà, en fait, c'est tout simplement ça. Tout simplement pour que ça se sache. En fait, de toute façon, le marketing, on devrait apprendre ça à l'école, à la place de bien des choses qui nous font. Tout enfant devrait apprendre à manifester au monde son talent et proposer au monde son talent, plutôt que rentrer dans un formatage où il faut tous savoir faire des maths, de la grammaire et l'histoire d'IA qui n'est pas forcément très, très pragmatique dans la vie quotidienne. C'est mon point de vue. Hein. Il faut fort à se montrer et à être en sécurité dans l'endroit de son génie, en fait. Oui, mais et ce que je trouve, quelque part, en fait, les enfants, ils sont brillants dès le départ, quoi. Et alors, c'est peut-être un peu, bon, voilà, alors là, c'est aussi mon point de vue, mais justement, le passage par l'école n'est pas toujours, et parfois, justement, plus pour éteindre cette brillance que pour accompagner et pour la faire montrer, pour les accompagner à la montrer au monde et la visibiliser encore plus, de montrer au monde plutôt les étoiles que nous sommes tous, quoi, et chacun. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, œuvrons tous ensemble. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton témoignage. Merci en à toi. forme de justement ce témoignage de synchronicité, etc. Puis à un moment, hop, on sent que c'est la bonne personne. Moi, toutes les personnes qui viennent vers moi, c'est vraiment, je sens que c'est avec toi et j'y vais. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a une bascule parce que à partir du moment où nous choisissons une personne, elle n'a pas besoin d'être connue, elle n'a pas besoin d'avoir 52 000 talents. Elle a le talent qui est bon pour moi parce que je m'autorise à suivre mon flow, suivre mon ressenti. C'est ce que tu as fait, c'est ce que les personnes vont faire pour venir vers toi. Je pense d'ailleurs à une personne là, à l'instant qui m'a contacté juste avant. Bien pour toi. Et donc, merci pour tout ton cheminement. Merci vraiment pour ce témoignage parce que je sais que c'est une transformation, un point de bascule. Hein. Moi, c'est ce que je cherche dans les accompagnements, c'est que la personne que je vois après, c'est plus la même. Et donc, Stéphanie qui m'a contactée pour me dire « Yes, Anne, je veux témoigner ». Ah oui, non, ça c'était, je veux dire, il y a 6 mois, c'était juste même impensable pour moi, je veux dire. Et après, ce que j'aime bien aussi toujours remettre en perspective, c'est que, bon, voilà, là maintenant, je me sens bien, mais c'est pas forcément évident tous les jours non plus, quoi. C'est pas parce qu'il y a eu ce point de bascule que du coup, c'est waouh, toujours, tout le temps, qu'il y a pas tout le temps cette énergie de. Il y a des moments où c'est dur, je me dis, bon, mais est-ce que je suis, où j'ai toujours mon cerveau qui revient, là, le mental, en disant, oui, mais bon, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Donc, ça continue à s'entretenir et ça se construit, mais une fois qu'il y a eu effectivement cette point de bascule, il y a une sorte de point de non-retour vers quelque chose. Et un point d'appui. Voilà. Voyage en Périnée, c'est ça le but, c'est-à-dire que plus rapidement, je suppose, quand tu doutes, de toute façon, la vie, c'est le chaos. Donc, c'est complètement normal, l'être humain, de passer d'interrogation en fatigue et ça redémarre, etc. Est-ce que dans ce doute, tu trouves plus rapidement maintenant un point d'appui intérieur?
Mais c'est-à-dire que malgré le doute, malgré les moments où je peux être moins bien fatiguée, j'ai vu d'ailleurs que tu avais fait une vidéo sur comment, sur la fatigue, je me suis dit, oups, ça, il faut que je regarde. Eh bien, c'est vrai que comment dire, c'est comme s'il y avait une sorte de conviction à l'intérieur, quoi, quelque chose qui ne me lâche pas, de me dire, mais ok, bah, c'est comme ça maintenant, accepte-le et de toute façon, tu reviendras, quoi. J'allais reprendre encore un petit exemple, c'est le yoga, du coup, le fait d'avoir fait ces petits 10 minutes de yoga tous les jours avec toi, ça m'a aussi mis dans ce rituel-là, en fait, de me dire, ah, mais tiens, dans le fond, quel serait mon petit rituel que je pourrais faire tous les jours, et grâce à d'autres que j'ai entendus aussi qui disaient la même chose, c'est ok, je vais le faire tous les jours et en même temps, s'il y a pendant 2-3 jours où j'y arrive pas, ben ça aussi, je peux l'écouter et l'accueillir. Et c'est pas pour ça que je vais m'arrêter complètement, quoi. Donc, je peux continuer pas à pas à aller toujours dans une certaine direction, mais je peux m'autoriser aussi avec de la souplesse, de la douceur, de la bienveillance, de me dire, ok, ben, aujourd'hui, j'y arrive pas et c'est comme ça, mais je sais que j'y arriverai de nouveau à un moment donné, que ce soit demain ou après-demain ou dans une semaine. Je sais que c'est là maintenant, quoi. Donc, c'est cette espèce de, voilà, oui. Tu as basculé vers une assurance fondamentale, une souplesse intérieure qui fait que tu arrives à suivre le mouvement de la vie en étant plus stable, plus aligné. Oui, oui. Ah, merci, parce que en plus, en te parlant maintenant, là, ça réancre encore tout ça en plus, quoi. C'est vrai, c'est vraiment... Très important de témoigner pour ça. Parce que, en posant les mots, il y a toujours un processus intérieur aussi qui s'affirme. C'est comme quand on enseigne, c'est-à-dire que tout ce que tu as reçu de ce qu'on a fait ensemble, par exemple, si aussitôt tu le redonnes avec ta couleur à des personnes que tu accompagnes, parce que les accompagnements que tu proposes, bon, bah, c'est quand même dans la lignée aussi de ce que je peux proposer, avec ta couleur, eh bien, tu vas voir que tu vas encore plus t'aligner avec les choses que tu as appris toi, le fait de redonner ça à soi, en soi, quelque chose. Donc, cette interview va avoir aussi un effet de coaching. Mais complètement, merci. Merci beaucoup, beaucoup Stéphanie. Merci, merci. D'autant plus que c'était vraiment pas facile pour toi. Je te souhaite un magnifique cheminement. Je sais que tu es une pépite, que tu as tellement de choses à offrir. Donc, je te souhaite que le monde entier soit au courant de ce que tu peux offrir, toi aussi, en point de bascule, en transformation. Merci beaucoup. Merci Anne. Je t'embrasse beaucoup.